Alléluia. Amen. Une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes depuis, je crois, 7 enseignements déjà. Nous avons suivi sur le grand thème l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10 verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Et l'argent répond à tout. Et nous avons enseigné plusieurs choses que l'argent fait. Nous avons enseigné sur l'importance de l'argent. Parce que longtemps, on nous a mis dans les pensées que l'argent est Satan, l'argent c'est le diable. Quand tu as l'argent, tu vas aller en enfer. Des pensées comme ça. Donc, ça fait que les personnes, ils veulent l'argent, ils ne veulent pas l'argent. Ils veulent l'argent, mais leur comportement, leur subconscient ou bien rejette déjà ça. Raison pour laquelle plusieurs n'arrivent pas à l'acquérir. J'avais dit que c'était l'œuvre de ces missionnaires, certains des missionnaires que les colons ont utilisés et qui ont déformé les versets bibliques pour soumettre l'Afrique afin de piller leur richesse. Et ils ont pris des versets comme heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Au lieu de dire aux gens qu'on a dit pauvres en esprit, eux ils disent aux gens pauvres physiquement. Que signifie quelqu'un être pauvre en esprit? C'est de dépendre uniquement de Dieu, faire confiance seulement que de Dieu, ne rien avoir dans ta vie spirituelle, et il faut toujours dépendre de Dieu, avoir besoin d'un sauveur. C'est ça là, être pauvre, c'est-à-dire que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux rien faire pour ton salut. Donc tu dépendras de quelqu'un qui va te sauver. C'est ça qui est être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit. C'est Matthieu 5 verset 3 qui a dit ça. Lors des béatitudes, le sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ici la Bible ne parle pas de pauvres physiques, mais de pauvres en esprit. Les gens ont tort le coup de ce verset et mal interprété qui a détruit jusqu'à ce jour. Comme je l'ai dit, le pauvre en esprit dans Matthieu 5 verset 3 fait référence à ceux qui reconnaissent leurs besoins spirituels et leur dépendance totale envers Dieu. Être pauvre en esprit signifie comprendre et admettre que spirituellement on est démuni et incapable de répondre à ses besoins par soi-même. Cela implique une humilité profonde et une conscience de son besoin de la grâce et de l'aide divine.
toma ike atem de jesi bena aya de kape achoma ugona e makokoma asosio be aya la choma ugo anaye. Les pauvres en esprit ne comptent pas sur leur propre force, leur propre mérite ou capacité pour se rapprocher de Dieu. C'est de ceux-là on parle qui sont pauvres en esprit. Amayo dagale bomea. Wa nyama yo ko ma kande wam to wapam teteji ben yo atem atte gogo mau o gake o kande mauji ya na watem te gogo e. Ils se tournent vers Dieu avec un cœur humble et repentant. Watro fo jiro da mau bo ple ejibobo do kwi pa ple eji ke troji me. Sachant que seul Dieu peut pourvoir à leurs besoins spirituels, leur salut. On dit heureux les pauvres en esprit. C'est une partie ça ce que je viens de dire. On dit car le royaume des cieux est à eux. Ici on parle de la bénédiction ou bien de la promesse du royaume des cieux à ces pauvres en esprit que je viens de détailler leur identité plus haut. Arredada le gomoto ya openya gbom le vaya le tepe tutua o le fonu chokude aleike. Je disais que ces pauvres en esprit, on dit c'est eux qui vont hériter le royaume des cieux. Et la bénédiction promise aux pauvres en esprit est le royaume des cieux. Cela signifie qu'ils ont accès à la présence et à la bénédiction de Dieu ici et dans l'au-delà. Yaira ikere podo meye wanyia eya nyena obena le keke yame pakle le goke meji alo le gbobomenu to mea wanyi agbema vola pe dome. Le royaume des cieux appartient à ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu et qui vivent dans une relation humble et dépendance de lui. Je vous voilà anya ameyo ke de jesi nu ifete do le maume eye wo va gbenono katala mauye nana lo tote pom mau le va gbenono me. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils sont venus interpréter aux gens qu'ils fêtent pour physiquement pour aller au ciel. Et beaucoup de personnes qui étaient des pionniers de l'évangile en ce temps, comme ils ont inculqué ça à beaucoup de personnes, et ils ont transmis ça de génération en génération, les mêmes pensées, les mêmes manières d'interprétation de la parole de Dieu. Ça fait que quand une église vous parle sur l'argent, en même temps, la tête des gens, lui là, il aime les choses du monde. Ça, c'est les choses du monde. Parce que ils sont dans leur tête ce qu'on leur avait dit, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu liée à ça. Cho yevu mawo gbo ale yo de bible afa nyawo gome na wo la kpasa game ya echi wa mawo me eyo kwe na wo jijime bi yo to jijime ide jijime yike we be egbebe nkekemela le me suma le ota me ota nenye be mawo pa me de dia se foto gamu ti kola amese ma to suku de be na a amaya le glo anyigba ti nu openya ele bo nyeba jipo nu openya e bo nyeba na me ne ma le envie o. Tout ce que chaque personne apporte pour venir ici ce soir, c'est l'argent. C'est l'argent que tu as apporté comme ça. Nous allons une deux va te faire l'autre ya gagne deux. Sans l'argent, tu ne peux pas marcher nu pour venir ici. C'est grâce à l'argent que tu es là. Les chaises sur lesquelles tu es assis là, tu es assis sur l'argent. Si une chaise c'est 5 000 francs, tu es assis sur 5 000 francs. Comment on peut haïr l'argent? La pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté n'est pas un membre de ta famille. Tu aimes la pauvreté? On dit il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Mais on vient de nous tordre le cou du verset. Au lieu de presser pauvres en esprit, et ils ont juste dit heureux les pauvres, car leur part sera le royaume des cieux. Que c'est terrible. Deuxième passage qui court, c'est là où un jeune homme riche était venu chez Jésus-Christ dans Matthieu 19, verset 16 à 23. Il est venu, il a dit bon maître, qu'est-ce que je vais faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu dois obéir à la loi et
aimer ton prochain comme toi-même. alɔ ha wo bi abe wo ŋutɔ ɖokui wo ene. Et il a dit, j'ai observé ces choses depuis ma naissance. ebe tso ezi me ke ame le ne ŋku ɖe seyawo Il a ŋuti. dit, Jésus-Christ le regarda attentivement bi be Yesu le ŋku ɖe ŋuti le kpɔe do. et il l'aima. eye wo lɔe. Il a dit, il te reste encore une chose. ebe kpɔtɔ nane na o. Va vendre tes richesses. va sa wo kesinɔnuwo. Va soutenir les pauvres, eye nava kpe ɖe ahedalawo les ŋuti. démunis. ame yiwo hiãhiã le wo Et dzi. après ça, viens me suivre. eye megbe va dze yewo nye La me. Bible dit, il a refusé yina be egbe. et il est parti tout triste. eye wòdzo le nublanui me. Et Jésus-Christ a dit Yesu gblɔ be. qu'il est plus facile au chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. la sesena kesinɔtɔ be ne wòage ɖe dziƒofiaɖeƒe la me wu bena ekposɔ ne wòato abui ƒe tome. Cette parole, les gens aussi encore tordent le cou de ça. enya ya hã amewo gatro kɔ nɛ. Cette parole ne concerne pas un chrétien. enya ya menye kristotɔ ƒe nya yi o. Un chrétien, pour la porte d'entrée dans le royaume des cieux, c'est Jésus. agbo yi dzi wotona ge ɖe dziƒofiaɖeƒea me yenye Yesu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. ebe nye nye mɔ la nyateƒe la kpakple agbe la. Et dans Jean 10, il a dit, je suis la porte des brebis, de la porte de la bergerie. le Yohanes eta ewua mea egblɔ bena enye nye alẽwo ƒe agbo. Il dit, c'est moi qui ai la porte. nye nye agbo la. Donc la porte d'entrée dans le royaume des cieux, c'est Jésus. agbo yi dzi woato ge ɖe dziƒofiaɖeƒea me yenye Yesu. Donc lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, eta ne nye be ame ɖe xɔ Yesu la. il est déjà dans le royaume. ege ɖe fiaɖoƒea me vɔ. Donc cette parole ne le concerne pas, cette parole ici. ta enya ya yi ke gblɔ le ɖekakpui ya me kae o. La parole ici concerne un païen. enya ya le ka trosubɔla. Un païen qui a pris l'argent comme son Dieu. trosubɔla ɖe ke kɔ ega abe nye mawu na ye ene. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. me ɖe yi me dze si mawu kura o. Il ne considère pas Dieu. mele ŋku ɖe mawu ŋuti o. Tout ce qui est considéré pour lui, c'est l'argent. nu sia nu yi le vevi ɖe ne koe nye ga. Ce que lui il a pris comme son Dieu, c'est l'argent. nu yi wòtsɔ abe mawu ene nye ga. C'est de cette personne Jésus-Christ parle. me ma ƒe nyagblɔm Yesu le. Que ces gens de personnes be ame yawo tɔgbi qui ya. ont pris l'argent comme leur Dieu, yewo tsɔ ga abe mawu il enea. leur sera difficile asese na wo. d'entrer dans le royaume. be ne woage ɖe fiaɖoƒea me. C'est-à-dire quoi? De recevoir Jésus-Christ. gbɔmɔtɔ be leke woaxɔ Yesu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. elabe Yesua mawu wònye. La Bible dit, biblia be. on ne peut pas servir Dieu et l'argent. womate ŋu asubɔ mawu kple ega o. C'est-à-dire quoi? On adore Dieu. wosubɔna mawu. Mais ceux qui ont l'argent comme Dieu, ils adorent l'argent plus que toute autre chose. ame yiwo ɖo ga abe mawu ene la wosubɔna gawo nu sia Et nu. c'est un esprit qu'on appelle mammon. gbɔgbɔ wònye woyɔna be mamɔ. Et la Bible dit, biblia be. celui qui a un autre Dieu appelé mammon, ame yi ke si mawu le yewo yɔ be mamɔa. il lui sera difficile asese na ewu be. d'entrer dans le royaume. wòage ɖe fiaɖoƒea me. Parce que ça lui sera difficile de reconnaître un autre Dieu supérieur à maman ou bien à l'argent qu'il est en train d'adorer déjà. elabe asese nɛ bena wòade dzesi mawu bubu aɖe yi ke kpe wu mamɔ yi ke wòdze sia. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. ame ɖeke mate ŋu subɔ aƒetɔ eve o. Soit il haïra l'un alé fu ɖeka. et aimera l'autre. alɔ evelia. Soit il s'approchera de l'un alo alé ɖe ɖeka ŋu. ou bien il s'éloignera de l'autre. eye ate ɖa le ɖea Il ŋu. dit, nul ne peut servir Dieu et maman. ame ɖeke mate ŋu subɔ mawu kple Donc, mamɔ. cette parole il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume ne concerne en aucun cas un chrétien. Ça concerne des païens, des personnes qui ont pris l'argent déjà comme leur Dieu. C'est d'eux que Jésus-Christ est en train de parler ici, et non des chrétiens. Donc ceux qui sont déjà dans le royaume, vous avez besoin des richesses du royaume, manifester Christ avec la richesse et évangéliser, soutenir l'œuvre de Dieu avec la richesse. gake la enya yi ke gblɔm Yesu Kristo le na ɖekakpui ya le teƒe ya meka ame yiwo ke le fiaɖoƒea me vɔ o elabe wɔme yi ke xɔ Kristo dzi se la ele fiaɖoƒea me enya yi ke gblɔm wòle le teƒe ya eka ame yiwo ke mekpɔ dzesi Kristo o wo ya ehiã na ga ehiã na kesinɔnu be ake ŋkɔ wɔ mawu ƒe dɔ akɔ kaka mawu ƒe nya le go vovovo me. Et cela représentait aussi, ils ont pris au troisième passage qu'ils ont tordu le cou pour soumettre l'Afrique en ce temps-là. C'était le passage du pauvre Lazare et le riche. teƒe etɔ̃lia yi ke wogatsɔ le yema yewo tro kɔ nɛ kple susu bena yeakɔ le Afrika de kluvi nyenye mea eye nye Lazaro ƒe ŋutinya. Du pauvre Lazare et le riche. Lazaro ahedala kpakple kesinɔtɔa ƒe ŋutinya. Ces passages ont servi à piller l'Afrique. teƒe yawo zẽ eye kɔ ha Afrika ƒe À nuwo. cause de leur mauvaise interprétation, et c'était sciemment fait à cause de certains des missionnaires, parce qu'ils s'associaient à ces colons pour juste piller l'Afrique. le woƒe gɔmeɖeɖe baɖa ta eye wonya nyui ɖe hafi wɔe nenema kpakple ame yiwo ke dzi be woate Afrika ɖe toa wotsã ka kpakple dɔgbedela gbãtɔ yawo ye wɔ nu ya La Bible dit, Jésus-Christ donnait une parabole. Yesu Kristo nɔna ŋuti nya Et ɖe. il disait qu'il y a dans
une ville, il y avait un homme appelé Lazare, un pauvre. Il manquait de tout. Il a les ulcères sur son corps. Il cherchait quoi manger, il ne trouve pas. Il dormait même à la porte de ce riche. Mais le riche ne lui donnait même pas à manger. Et Lazare cherche même les nourritures qui sont jetées sur la table du riche, mais il ne trouve même pas. Et les chiens du riche encore viennent lécher ses plaies. Lazare il ne trouve même pas. Même Lazare, malgré sa pauvreté, lui connaissait Dieu. Il avait Dieu dans sa vie. Malgré sa pauvreté. Et le riche, lui, il a pris l'argent comme son Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Lui, il adorait l'argent. Et lorsqu'un jour il est arrivé que Lazare est décédé, ce sont les gens qui sont venus l'escorter jusqu'à amener au sein d'Abraham. Et après la Bible dit que le riche aussi est décédé. Et le riche a vu dans l'enfer un lieu de souffrance. Et les gens ont pris cette parole en mentant aux gens que Lazare allait au ciel parce qu'il était pauvre. Et que l'homme riche allait en enfer parce qu'il était riche. C'est faux. Lazare allait au ciel parce qu'il connaissait Dieu dans sa pauvreté. Et le riche allait en enfer parce que dans sa richesse, il ne connaissait pas Dieu. Il a rejeté Dieu. Si le riche là connaissait Dieu, s'il adorait Dieu, lui aussi à sa mort, il se retrouvera aussi au sein d'Abraham. La richesse n'empêche pas les gens d'aller au ciel. La richesse, c'est Dieu qui est le maître, qui est le créateur de toute richesse. Abraham n'est pas allé en enfer. Pourtant c'est un grand riche. Isaac n'est pas allé en enfer. C'est un grand riche. Son fils Jacob n'est pas allé en enfer. C'est un grand riche. Les Israélites, la plupart sont des grands riches. Ce n'est pas nous qui allons aller en enfer lorsqu'on aura l'argent. Nous on connaît déjà Jésus-Christ. Quand nous on a l'argent, on va servir Dieu avec l'argent. On ne prendra pas l'argent comme notre Dieu. Donc, il faut que les gens sachent de donner le coup de l'évangile. Dieu ne veut pas voir ses enfants dans la misère. En quoi ta pauvreté, ta misère honore Dieu? En quoi si tous les jours tu dois manger, tu dois aller demander, ça va glorifier Dieu? Ça glorifie Dieu où? Rien. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc c'est très important. Il faut que Dieu nous bénisse aussi. Alléluia. Amen. Tu es son fils. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Donc quand quelqu'un vient devant vous, il dit, oh, ça c'est les choses du monde. Il y en a quand ils entendent qu'un riche est décédé. Et puis et avec toutes ces richesses là, c'est où maintenant? Oh, il est venu nu, il est reparti nu. Vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui dit ça là, c'est un pauvre. Il ne trouve même pas à manger. Celui qui est venu dire dans le funérail d'un riche que vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui a dit vanité des vanités, tout est vanité dans la Bible, c'est un multimilliardaire. C'est un roi. C'est un roi qui a dit ça. Toi là, tu n'as rien même. Tu dis vanité, vanité. Qu'est-ce qui est vanité dans ta vie? Tu n'as rien dans la main. Tu dis vanité de vanité, tout est vanité. Celui qui a dit ça là, lui il a eu tout l'argent qu'il veut dans la vie. Toute la gloire qu'il voulait, il a eu. C'est après ça. Il a dit, c'est vrai, j'ai voulu telle chose, je l'ai eu. Telle chose. Mais à la fin des choses, j'ai conclu que vanité de vanité, tout est vanité.
eye egbomena nu yo jimiele nu ya ije yekwe eya ije yekwe eya cha ije yekwe eyo kpo kaka vom egbe yo ba le nu wa nu se nu ne to floko. Toi pour manger chaque jour là. Ouais na la nu tete gbesi agbe. Il faut vraiment crier à Dieu. Le duna lu ne ma wiye. Tu dis vanité, vanité, vanité. Voilà ba to floko. Dans ta souffrance là. Le fu ko mame. Faut que ta vie glorifie Dieu. Agbe odola chonchi okuna ma o. Amen. Amen. Nous sommes en train d'aller à une autre phase de l'enseignement. Et ça va nous faire du bien. Une autre série d'enseignements qui va suivre ce qu'on est en train de suivre, d'écouter. Parce qu'il y a certains qui vont dire, ah, on est en train de prier pour dire, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, rends-nous millionnaires. Seigneur, rends-nous milliardaires. Et certains, ils veulent le voir du coup au lendemain. Et quand ils ne le voient pas, ils sont déçus. Ils sont découragés. Et ils disent, mais pourquoi je n'ai pas vu ce qu'on m'a prophétisé? Pourquoi je n'ai pas eu les promesses, les prières? Pourtant on a bien prié ici. Akpabubu ike yomi memi le tovaya o le ponu gede na mi eye amegede no bia odoku sebe na oglonyali na mbe mazuleke obe makpo million obe makpo milia makpo nu ikplekeme vo ka va se fifi me kpo na ke eye gbojo gede me aglobe aleke ye nyale do nu mawo nye bia la megede o fa jima eye wotro ya mi ya gede me. Alléluia. Amen. Pourquoi tant de prophéties dans ma vie? Tant de promesses dans ma vie. Tant de prières que j'ai fait. Tant d'offrandes que j'ai données. Tant de fidélité avec Dieu. Mais pas d'accomplissement à mes prophéties. Pas d'accomplissement aux promesses. Pas d'accomplissement à mes prières. Pas d'exaucement. Avec tous les prières qu'on a fait. Pourquoi? La plupart des personnes, ils ne vivent pas, ou bien nous ne vivons pas l'accomplissement. L'une des grandes choses, des grands problèmes qui fait que nous ne vivons pas l'accomplissement, et cela nous maintient dans l'état de souffrance, de pauvreté. Mi me pona me chonu na mi pe gbedo ro mi pe yanwo alo nu yo kata pe nya oglodi de mi aji wa ayo le mi de arada gande me. C'est l'impatience. Yenye jimagbodi. L'impatience. Jimagbodi. Dans cette série, je parlerai beaucoup sur l'impatience et ses conséquences. Le sosoro ya me ja pour nous ko de jimagbodi pa kle pe mo chonu wonchi. Alléluia. Amen. L'impatience et ses conséquences. Ces conséquences désastreuses dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Genèse 8 verset 22, la Bible déclare: tant que la terre subsistera, les temps des semailles et les temps de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous fafa, ple nungeyi, nkeke, kakple zan, fafa, kakple jojo, nous maï o. Alléluia. Amen. Ce verset, c'est un verset clé qui établit un principe fondamental de la nature et de l'ordre établi par Dieu depuis la création. Il dit tant que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre subsistera. La terre subsiste encore? La terre subsiste encore? Oui, la terre subsiste, c'est pourquoi tu es sur la terre. Il dit aussi longtemps que la terre subsistera. Les temps de semaille et les temps de moisson ne vont jamais cesser. Je voulais d'abord rassurer quelqu'un que tout ce qui a été comme semence, tout ce qui a été comme graine, qui est semé dans la terre, ça donnera tout de fruits.
ça produira plus de fruits. C'est indispensable. Alléluia. Amen. Croyez que tes prières sont des graines semées. Les prophéties sont des graines semées. Les promesses de Dieu sont des graines semées. Et la Bible dit aussi longtemps que la terre subsistera, le temps de semer, le temps de récolter ne cesseront jamais. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à semer mais ne pas récolter? Pourtant, il y a 2 temps et ça devait le suivre. Et l'une des choses, c'est ça qui est l'impatience sur laquelle je vais parler. Ce verset parle d'un cycle saisonnier et agricole. Dieu a établi un cycle régulier de semailles et de moissons, symbolisant la période de travail et d'attente dans l'agriculture. Cela enseigne aussi la nécessité de planter, c'est-à-dire semer, avant de pouvoir récolter, moissonner, impliquant patience et persévérance. Patience et persévérance. Et quand vous lisez Ecclésiaste 3 verset 1 à 8, c'est un passage qui célèbre bien, qui évoque les différentes saisons de la vie humaine, en soulignant que chaque événement a son temps approprié. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et chaque personne naît à un moment précis. Et chaque vie humaine connaît aussi son moment de fin. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a des saisons pour semer et cultiver, mais aussi des moments pour récolter et nettoyer. J'aimerais déclarer à une personne ce soir, les saisons dans lesquelles tu avais semé, tu avais semé des graines. Je déclare que le temps va arriver quand tu vas récolter ce que tu as semé. Je déclare que le temps arrive quand tu vas récolter ce que tu as semé. Quand tu vas moissonner, quand tu vas récolter, tu auras ton temps d'exaucement, le temps d'accomplissement, le temps de prophétie que tu as reçu, le temps de promesses que tu as reçu, les promesses liées à ta vie, les promesses liées à ton mariage, les promesses liées à ton travail, mais jusqu'à maintenant que tu n'as pas encore vu, sont comme des semences dans ta vie. Je déclare, le Dieu qui est fidèle à toutes les saisons, il accélère ta moisson au nom puissant de Christ. Si quelque chose avait bloqué, je déclare que la moisson se manifeste, que la réponse se manifeste, que l'exaucement se manifeste, que l'exaucement se manifeste, que l'accomplissement se manifeste, dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Mando lobro subrayan de kete. Labrado soka. Il dit un temps pour tuer et un temps pour guérir. La vie inclut des périodes de perte et de maladie, mais aussi de guérison, de restauration. Je ne sais pas s'il y a une saison dans ta vie, tu as connu des maladies, tu as connu des problèmes, des saisons de difficultés, des saisons où les choses sont mortes dans ta vie. La parole de déclare ici, il y a des temps
pour ces choses, mais il y a aussi un temps de guérison, de restauration. Yeli na numa utokbi. Gake yi gali na doyo Je kloro. déclare ton temps de guérison maintenant. Wende gofa wo yi na Et doyo. ton temps de restauration. Solo do fe yi na o. Tout ce qui était mort dans ta vie, Zanu ke kula wa gbemela. j'appelle à la résurrection. Ma yo bene fonda Je les gbemela. appelle à la vie. Ma yo va gbemela. La restauration. Ne dodo. Dans le nom de Jésus-Christ. La Yesu penkome. Il y a un temps pour pleurer Ebe yi libo wa fanvi. et un temps pour rire. Yi libo wa konu. Ah, si il y a un temps dans ta vie, tu as pleuré. Ne yi de li wa gbemela fanvi ya. Des moments où tu as connu de tristesse et de deuil. Le bla nuit eye fanvi ya. Je vois un moment de joie, de célébration arrive. Me kpo jijo klase to pe yi gbanana. Un moment de joie, de célébration arrive. Jijo klase to pe yi gbanana. Ça arrive à ta maison. E va wa fe me. Ça arrive dans ton foyer. E gbana we srope. Ça arrive dans l'œuvre de tes mains. E gbana wa sinu do me. Ça arrive là où tu ne penses pas. E gbana fi me so sui Dans le. le nom de Jésus-Christ. La Yesu penkome. Ça veut dire qu'il y a un temps pour se lamenter. Bi abe yi libena wa fakoni. Et un temps pour danser. Yi libo wa duwe. Des moments de douleur et de chagrin Ve se kle adukli du pe yi yoli. peuvent alterner avec des périodes de réjouissance et de fête. E le ya me gbe jijo kpo klase ase to pe yi o ha Et mon tere Dieu yo. t'introduit dans cette saison de fête. Ma o jere ko da du pe yi me. La Bible dit qu'il y a un temps pour lancer des pierres Le bena yi libo wa dakpe. et un temps pour ramasser des E pierres. libo wa fokpe. Cela peut symboliser des périodes de conflit et de destruction suivies de périodes de réconciliation et de reconstruction. E ya gomo fiame na yi libena wa wajre e wa donya. Aka yi libena wa ododo e wa odeka. Que mon Dieu amène la réconciliation Ma o jere to de ka wa va. là où tu as besoin de Le réconciliation. fi ne hiele. Qui reconstruit ce qui est détruit. Lui ne gbela ma o ne do na. Dans le nom de Jésus-Christ. La Yesu penkome. Le verset 7 dit il y a un temps pour embrasser Ko ma to gbona yi libena wa gbogbo et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. e libena wa teda hacho nu Ça veut gogo. dire qu'il y a des moments pour l'intimité et la proximité, mais aussi des moments où il est nécessaire de prendre des distances. E ya gomo fiame na yi libena amena tere no enu unu. Aka yi libena ato ide megbejo me. Que tout ennemi qui était lié à ta vie depuis, Futo de se de ke kuro wa gbon che te fe me cho. comme l'époux, Abe ahoy ne ya. et ils sont en train de te sucer, de te faire du mal. E yo le donfu na o le glewa. Ça t'embrasse, mais c'est ça qui est ton ennemi. E la ha oji ka ye nye o futo. Je mets de distance entre vous. Me de mama mia do me. Je mets de distance entre Me vous. de mama mia do me. L'éloignement entre vous. Mi tera ka jo mi Dans na le go. nom de Jésus-Christ. La Yesu penkome. Il dit il y a un temps pour chercher et il y a un temps pour perdre. Abe yi libo wa jinu e yi libo wa bunu. Il y a des périodes de recherche et des périodes de découverte. Ye libena wa jinu e yi li ke wa de jesinu. Ah, que mon Dieu t'amène à des moments de découverte. Ma o jere klo ye fi ya jesinu le. À découvrir ta vraie destinée. Akpa de jesi wo chome. Là où Dieu te veut. Fi ma o le ji o le. Là où Dieu te cherche. Fi ma o le ji o le. Reçois cette grâce. Ba me ma. Dans le nom de E Jésus-Christ. Yesu penkome. Alléluia. Sotoroboya. Toutes ces choses nous enseignent sur la patience. Nu sia wo kata le fiamie nu tso jigbodi hu. Il y a un temps pour semer, a dit la Bible. Biblia be ye yi libo wa fon nu. Et il y a un temps pour récolter. E libo wa nge. Il y a des cultivateurs ici. E gbe dalo le fi ya lo. Espero le. Lorsque vous semez le maïs, Ne mi fablia. est-ce que vous attendez à le récolter le lendemain? Ne fablia utro ya kwa kama la ke chondi kwa la ve ya gblebe ya be deblia. Malgré que vous avez faim, To gbe adole wo han. malgré qu'il y a les problèmes à la maison, To ko hio la fe me han. malgré tant de difficultés financières, To gbe le to fu pepe me le ganya wo est-ce me. que vous allez au champ De la ya gble. pour dire que ah, c'est beaucoup d'argent que tu as investi comme ça? Me yo gaso boko yo lokwa gble ya me ka. Donc il faut que tu récoltes immédiatement. Ta le droit de ibe il droit de blesse. Donc si tu ne récoltes pas immédiatement, Ne me de blesse de ka wa. ah, ça va pas être la paix. Ma bon ti fa fa. Est-ce que quelqu'un peut le faire? De me de la te wali to gbe. Un cultivateur, Agle dala. lorsqu'il met maïs dans le sol, Ne famblia. il a d'abord quelque chose appelé la patience. Ndele si yo be jigbodi. Tu peux appeler le plus grand homme de Dieu du monde Le te yo mo fa me kan le reme. qui va venir prier sur le champ là. Ka de bra la gleta. Ça ne va pas donner le lendemain. Mo ja ke kwa blia la mi ka cheo. Tu regroupes tous les grands hommes de Dieu du monde entier E bo mo fa me ganga wo le reme. juste pour venir prier dans le champ de Maman Miracle. Bo no va de bra la mo mi ka fa bleme ko. Blik bleme. Elle a semé aujourd'hui. E fa blia gbe ya. Elle dit j'ai trop de E problèmes. be me ku hio pe. Demain je vais récolter. Ta chondi ko yo la de immeuble. Ça va arriver. Elle va me ha. Il y a un temps pour tout. Ye ili nanu siano.
l'impatience, c'est quelque chose qui a amené beaucoup de personnes du fait qu'ils n'ont pas vu le résultat de façon immédiate pour quelque chose qu'ils cherchent. L'impatience les a amenés à se détourner de Dieu, à quitter l'église. C'est quoi l'impatience? L'impatience est un état émotionnel où une personne ressent un désir intense et immédiat pour quelque chose. Souvent accompagné d'une difficulté à tolérer les retards, les obstacles ou les périodes d'attente. C'est une réaction émotionnelle qui peut se manifester dans divers contextes de la vie quotidienne. L'impatience survient lorsque quelqu'un attend quelque chose et devient agité ou frustré lorsque cela prend plus de temps que prévu. L'impatience, elle se manifeste lorsqu'une personne veut des résultats immédiats sans être prête à investir le temps ou les efforts nécessaires pour les obtenir. L'impatience peut se produire lorsqu'une personne est interrompue dans ses activités ou ses objectifs, ce qui perturbe son rythme ou son plan. Parfois l'impatience découle du désir de contrôler une situation ou un résultat, ce qui conduit à une impatience lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En résumé, l'impatience est une réaction émotionnelle naturelle, mais peut avoir des impacts négatifs si elle n'est pas gérée adéquatement. Cela peut influencer les décisions, les relations interpersonnelles, la santé mentale, si cela devient un trait de personnalité dominant. C'est ça qui est l'impatience. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 11 verset 14 partie A, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La durée nécessaire pour que les différentes plantes dans les champs soient prêtes à être récoltées varie en fonction du type de culture. Et je disais la fois passée, lorsque un chien est enceinte, dans 2 mois, il donne naissance au chiot. Mais au même moment, lorsqu'un éléphant tombe enceinte, la grossesse de l'éléphant fait 2 ans. 2 ans avant que l'éléphant n'accouche. Un seul bébé, 2 ans dans le ventre. Mais un chien, 2 mois, le chien va accoucher. Dans 2 mois, dans 2 ans, imaginez combien d'enfants la chienne là va faire. Dans ces 2 ans. Mais le jour où cet éléphanto naît, petit qu'elle soit, a de la valeur plus que tous les chiens chiots qui sont nés de cette chienne pendant 2 ans. Les choses que nous voyons dans la nature dépendent du type de culture qui sont des
leur espèce, l'espèce qu'ils sont, la destinée que Dieu leur a conférée, leur valeur, ça dépend aussi de comment ils doivent venir. Asikoko, il ne le nous couillons d'ici le remessi là, autour de Jojo, mais qu'elle est aussi que waouh, Hafia Dohan. Comme je l'ai dit, quand le cultivateur sème du maïs, qu'il soit impatient ou quoi, il devait attendre 3 à 4 mois pour récolter. Il doit se patienter. Aucun cultivateur par son impatience ne va recevoir un résultat en dehors de ce que Dieu a déjà déposé dans la nature pour le maïs qui est d'être récolté, être prêt depuis la semence à la moisson à 3 à 4 mois. Madame Tijimadi kaka kwa blike o fayidola wole chame na baleke mawudu edia avava donko pro pogbedo. Que ça soit le mil, le sorgho, le riz, chacun de ces choses ont leur temps de semence et leur temps de moisson. Et il y a un intervalle, et l'intervalle s'appelle le temps d'attente, le temps de patience, de persévérance de cultivateur. Nous ya o do méthode de ciel là o do pays ikenenye be efawa rata te yi makafie avango eye ke chi dodo ya yo na bena jigbodi fe yi. Le temps entre la prophétie et l'accomplissement, c'est un temps d'attente. C'est ça qui est la patience. C'est ça là qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. Ah, on m'a donné une prophétie. Et comme il n'est pas vu ça le lendemain, l'accomplissement, certainement ce n'est pas une vraie prophétie. Et il peut quitter l'église. On m'a prophétisé que je serai milliardaire. 1 mois, 2 mois. Il dit je ne vois pas ça. Et il est fâché. Si on dépose 1 milliard dans ta main maintenant, là, tu peux gérer ça? Dieu bâtit d'abord les gens. Et le dimanche, je vous ai dit, lorsque l'éléphanteau est dans le ventre, sa maman mange les choses qui le bâtit dans 2 ans. Si un éléphanteau naît en dehors de 2 ans, s'il naît quand il a 6 mois dans le ventre, ou bien 9 mois, 10 mois, il mourra. Tu fais du résultat que l'éléphant attend, ça le pousse à faire l'investissement qui dépasse l'entendement. Le domti ike atigri ni yato te kotala akuibena nu iwako ado nuame ale wa jagbagba awegede bena domti no wakpe. Quel que soit comment l'éléphant mâle a envie de voir un bébé que sa femme va accoucher, il doit attendre 2 ans. Makale katigri ni tuya tote bena oja jibe bina yo elebo atote fefe. Que ce soit les bananiers. Bananier, c'est entre 9 à 12 mois quand on le plante pour que ça donne du fruit. Le manguier, c'est à 8 ans. Papa ici, c'est à 12 mois. Ainsi de suite, ainsi de suite. La même chose pour les animaux. Et cela, Dieu a placé ça dans la nature pour nous enseigner. Pour nous enseigner la patience. Pour nous enseigner que tout ce que nous voulons dans cette vie, ou bien chaque semence ne produit pas automatiquement. En dehors de la souveraineté de Dieu qui peut lui-même faire miracle, en dehors de ça là, tout ce que tu sèmes, il y a un temps de semer et il y a un autre temps de récolte. Et l'espace entre les deux là, ça s'appelle le temps d'attente ou de patience. C'est ça là que beaucoup n'aiment pas attendre et ils vivent dans l'impatience. Ike tonte okuno ye nu latem jojo ne mi de dale mea mawu le hehe yamela edo nu sia nu eye nu sia nu tona te ko ye fe yeyi ne fan kwa e pe yi do la su hafie enu kwa ne wanyo gake amagede ola o me lona bena yo ado jigbodi pe yeyi ya eye enu ne watem asu ye osikra o. L'impatience humaine face au résultat peut être due à plusieurs facteurs, notamment la nature instantanée de nos sociétés modernes. Nous gedo atem na bena amegbeto ati jimadi
eye nu gbantoa eye nye ale ke miape ameha alo miape katocho le egbe. Alléluia. Amen. Cependant, la nature et l'agriculture enseignent que les résultats prennent du temps et nécessitent un processus de patience et dévoué. Khekhe kata le fiamie nu yo kata ko mele o le fiamie nu bena be nu fafa de siadea enya na yeyi bena watema do chichime e watema do ngenge. En agriculture, La glede de mea. plusieurs étapes cruciales que les cultivateurs observent pour assurer une récolte réussie. Dopo vovoli ike agleda lawo pona ben ole nkunu chibe akpode si bena nku yopa ale janyo aloma nyoma ha. La première chose, la préparation du sol. Enu gbanto ale o jana nyigbando. Moi, ben ici comprends. Comprends ça très bien. Il y a la préparation du sol. O jana nyigbando. Labourer le sol Angure. pour le rendre meuble et aéré. Anabe anyigbando wafo. Ajouter des nutriments au sol Wacha nu nyemo ko da nyigbame. tels que l'engrais. Alors abele o dona engrais. Ou bien niveler, niveler le sol Alors wana nyigbando wajo. pour que ça soit uniforme pour les plantes. Bela nyigbando wajo na nku papa o. Aussi, ils sélectionnent les semences Eye o chana nu papa o me. de bonne qualité, de haute qualité, adaptées au climat local. Un papa nyueto o yo ke sokle la nyigba. Et ils vont semer E o ve pen. ou ils vont planter. Wa doui. Mais après ça, Emegbe a. il y a l'arrosage. Ces jardins, ils vont arroser. Nenya Il y a la bo pluie. me o na chi e chi la Ou da. l'irrigation. Ana e chi la nova. Il y a le sarclage, entretien qu'on va faire à tous ceux qui ont semé l'entretien. Wale bena gblea aga eme. La fertilisation, la protection des cultures. Wakpo nku o jinue. La surveillance de la croissance. Akpale nku o le chi. Jusqu'au moment de récolte. Basere si beke nu ngai ne la do. C'est tout ce travail-là que une graine qui est semée. Quand la graine est semée, le cultivateur ne s'en va pas mettre les mains dans comment on dit ça là? Mettre les mains dans la cuisse pour se reposer à la maison. Non. Nenye be agbeda la ve pabli quoi. Tu na ina pa ebe chi apem ko ato se jatamo. Vous dites, oh, moi j'ai déjà semé. Nyama pa nu volo. J'attends la récolte. Monote ko bien be chi ko nyama de. C'est ça que beaucoup de chrétiens ils font. Numa Christ do gode wona. Non, on a déjà prophétisé sur moi. So gblon ide nya volo. Il s'en va se reposer. Ma over ina avec bojo de. Il attend l'exaucement. Tote ko me va va. Il attend l'accomplissement. Tote ko bene va me. Sans rien faire. Mo na ko. Lorsqu'un cultivateur le jour, il sème. Be igbe go la fanua. Le cultivateur sait qu'il y a des ennemis. Anya be futoli. Les ennemis de sa semence. Futo chi te de papa Donc je. d'abord, avant de semer, Avi apanu chan. il sacre d'abord le champ. E gana glea. Il rend propre le champ. Blem kona. Il enlève tout ce qui peut empêcher. Il enlève Oui, d'abord. là, le monde quoi de na oda kwa. Le pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de miracles ou bien ne voient pas leurs choses germer, c'est parce que c'est une mauvaise terre. No ita amegede o me kpono po nuku opo nyagbodi yo o miena wa. Eye nye be anyigba bada. Je disais à quelqu'un du Brésil, Mele glona mede cho Brésil be. quand on a fini sur le dimanche, Ke mi pa fi ko shira gbe. arrivé à la maison, O do fo mo la kwa. personne m'a écrit Englu na. et après on a continué à causer. Emi ton popo. Je priais pour lui, No ndo brareta. il rencontre des situations. C'est lui servant de Dieu. Enye ma wu fe amen. Et dans nos causeries, arrivé quelque part, je lui ai dit le pourquoi je n'aime pas prophétiser rapidement sur les gens. Parce que la personne qui est devant toi qui veut venir recevoir prophétie, Jésus nous a parlé de 4 terres dans la Bible. Les 4 terres ont reçu les mêmes bonnes semences. Mais c'est seulement une terre qui a donné, qui a donné des récoltes. 3 terres n'ont rien donné. Donc, la vie des chrétiens sont représentées par ces terres-là. Si tu donnes de prophétie à quelqu'un dont la terre ressemble à la terre rocailleuse que Jésus a dit, ou bien la terre épineuse, ou bien la terre qui est comme au bord de la voie, tu ne vas rien voir comme accomplissement dans sa vie. Nyekle ma pa me mi no ponpo. Eye mele glo ene bena nye melo na glo na nyine ame o kaba o nukata. Ela bena abale ke ma o pe nyaglo ya. Mi akoso to gede o la, mi akoso to kata. Mi pe agbemele abe anyigba vovo te pe amene. Ike pe nya Yesu Kristo glo. Anyigba yoji o panu kule eyo le moto, eyo le nyekpe nyigba, eyo nye anjawo me, pakle eyo nya nyigba nyueto. Eyo la nyigba me ne makata me de kape ko nya nyigba ike ne nyole me. C'est seulement un. Les semences sont les mêmes Nous papa wa de kankume qu'on a semé, les mêmes qualités.
sur les quatre terres. Et la Bible dit que la semence c'est la parole. Les cœurs sont cette terre. Donc les personnes qui reçoivent la parole dans la maison de Dieu, vous verrez que certains témoignent, mais certains ne témoignent pas. Quand l'homme de Dieu vient déclarer une prophétie, déclarer une parole, qui va dans peu de temps, une minorité c'est eux qui témoignent. Certains sont là, ils ne témoignent jamais. Est-ce que tu as vérifié l'état de ta terre? Le genre de terre que tu as? Il se peut que la terre qui reçoit la semence n'est pas favorable pour la croissance de la semence, ça va mourir. Et quand la personne ne voit pas la manifestation, il est impatient. Il est impatient. Même tout ce que vous faites dans la vie, tout investissement que vous faites dans la vie, dans votre travail, dans le commerce, dans les affaires, dans l'élevage, dans les champs, quel que soit le travail, si vous êtes impatient, vous ne verrez pas les résultats. Et il n'y a pas un succès rapide. Un succès rapide n'existe pas. Le succès se bâtit. Le succès qui vient de Dieu, ça se bâtit. C'est ça que plusieurs n'aiment pas attendre. Et ils s'en vont faire les alliances avec les démons pour avoir l'argent vite. Et la même manière qu'ils ont eu l'argent, c'est la même manière qu'ils sont partis aussi. Alléluia. Amen. Satan ne donne pas quelque chose cadeau. Hein. Vous voyez les escaliers qui sont là-bas là. Ils ont fait ça un à un. C'est comme ça que le succès est bâti. Tout succès rapide tombera rapidement. Un succès bâti étape par étape. Est bâti étape par étape. Comme un escalier, chaque marche représente une étape nécessaire pour atteindre le sommet. Donc vouloir ignorer, sauter, tu vas t'écraser. Tu vas te blesser. Tu vas te faire du mal. Tu connais la chute ou bien l'échec. Dans la vie, chaque étape du succès est importante. C'est très important. Et il faut la patience et la persévérance. Une femme enceinte porte son enfant pendant plusieurs mois avant de donner naissance. Ce processus ne peut pas être accéléré sans risque. Si une femme veut qu'on lui accélère ça, elle est en danger. Pourquoi quand un enfant venait prématuré, pourquoi il y a trop de problèmes dans l'accouchement? La santé de l'enfant là, il y a toujours problème. Parce que c'est prématuré, ce n'est pas venu au temps prévu. Mais c'est un phénomène ou bien une maladie ou bien une attaque qui a fait là ce que ils sont obligés pour le faire accoucher. Des fois l'enfant meurt. Le succès que vous voulez avoir prématurément peut mourir aussi prématurément. Ça demande du temps et de sacrifice. Toute réalisation demande des sacrifices. Que ce soit en termes de temps, d'efforts ou de ressources. Et parfois il faut renoncer à ces plaisirs immédiats pour attendre une récolte future. Le cultivateur a faim. Mais au lieu de manger ce maïs, il a refusé d'être rassasié dans l'immédiat pour avoir faim dans le futur. Donc il prend ça pour aller semer dans la faim.
Elle do wa meme a egbe na ye ma jo du nukuma po echola va do dola va wuyota le do wa meme ha la ko avec pan. En ce moment, il a faim. Que le pain a dola oui. En ce moment, il a faim. Elle fait dola oui. En train de sarcler, il a faim. Elle gagne dola oui. De traiter, il a faim. Elle watikene dola oui. Mais il patiente jusqu'à il dit un jour, ça va arriver. Un jour, je vais atteindre la récolte. Un jour, j'aurai le succès. Même si aujourd'hui je souffre. Même si aujourd'hui ça ne va pas. Je persévère. Je n'abandonne pas. Je persévère. Jusqu'au moment où il atteint la récolte. Et la Bible dit dans Somme 126 que c'est dans le blé on a pris des semences pour aller semer. Oh, mais ils sont revenus à la maison avec des moissons, avec la joie et la célébration. Je déclare sur ta vie. Si dans les pleurs, les moments de souffrance, tu as semé. Les moments de souffrance, tu as prié. Tu as reçu des prophéties. Je vais te rassurer. Que soient les vents et marées, tu vas récolter un jour. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Et lorsque le cultivateur récolte, il oublie le temps de souffrance. Il oublie le temps dont il a souffert dans le champ. Et ce qui arrive aussi, ce qu'il a semé et ce qu'il récolte, il n'y a pas de relation. Il récolte abondamment, immensément, au-delà de ce qu'il a semé. C'est ça le mystère. De semer, de récolter. Quel que ce que tu as semé. Et peut-être tu vois que ça dure. Ça dépend de la qualité de ta récolte. Lorsque ta récolte va arriver, ça va frapper comme un éléphanteau. Peut-être quelqu'un à côté de toi. Tu vois, lui il a déjà des récoltes. Lui il a déjà des résultats. Mais tu es impatient. Tu dis mais jusqu'à quand pour moi va arriver. Peut-être il a une destinée comme celui du chien. Et toi tu as une destinée comme celui d'un éléphant. Et ta destinée, ta grossesse a pris du temps. Parce que ce qui va sortir est grand. Ta destinée est tellement grande. Je déclare, je décrète. Ce que tu as pris pour toi va arriver. Et le monde autour de toi va célébrer. Ils vont célébrer. Ils vont célébrer. Ils vont célébrer. Ils vont célébrer. Au nom de Jésus-Christ. C'est un sacrifice. Après avoir semé, après avoir reçu des prophéties là, ne va pas aller dormir. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils s'en vont dormir. On a déjà prophétisé sur moi. On dit que je serai une femme, une grande femme d'affaires. On dit que moi là, quand je vais prêcher là, le terrain va remplir. Il voit des milliers de personnes dans les rêves. Il pense que c'est du jour au lendemain. Bien aimé, ne te trompe pas. Ça se bâtit one by one. La patience. Beaucoup de personnes ont de grandes destinées, mais ils sont décédés. Ils sont au cimetière à cause de leur impatience. L'impatience les a poussés à prendre des résolutions qu'ils ne devaient pas prendre. Ça les a amenés à la mort. Beaucoup ont abandonné l'œuvre de Dieu. Il dit que l'église ne grandit pas vite. Je le dis. Si c'est ma propre force, je vais faire grandir l'église. Vaut mieux d'abandonner Jésus. Vaut mieux d'abandonner le ministère. Si Dieu qui m'a appelé ne peut pas le faire, je ne vais pas aller faire des guigris pour faire croître l'église. Et l'impatience de beaucoup d'hommes de Dieu les ont poussés à aller chez les féticheurs. Parce qu'il fait avoir
vite le succès. Il Il fait traîner beaucoup de foule. Et au lieu d'attendre que Dieu même les bâtit un à un, ils veulent que Satan leur donne une gloire subite. Et ça ne Dieu finit toujours par les exposer. Ils vont aller prendre les gris, venir enterrer dans l'église pour qu'il y a la foule. On ne peut pas aider Dieu. Aider Dieu pour sauver les gens. Notre rôle est de prêcher l'évangile. Paul a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître ça, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Pour qu'une église croître, c'est Dieu. Vous avez besoin de sacrer comme un cultivateur. Tout ce que vous recevez comme prière, comme parole, ce sont des semences. Ça ne va pas arriver automatiquement. Si tu t'en vas te reposer, aucun cultivateur ne va récolter à la fin de la saison ce qu'il a semé s'il n'a pas entretenu ça. Il a semé et puis il a se reposé. Les mauvaises herbes ont poussé. On poussé jusqu'à ils ont attaqué sa semence. Et la semence n'a rien porté. La fin d'année il est arrivé. Il est allé au champ, il n'a pas trouvé de récoltes. Et puis il se fâche. Tu vas te fâcher contre qui? Pourquoi tu te fâches dans la maison de Dieu? Oh, on avait prophétisé sur moi. Mais je n'ai pas vu. Quel travail tu as fait? Il y a des champs où des oiseaux, certains oiseaux viennent manger, ou bien certains animaux. Le cultivateur il veille. La mise en pratique des principes divins tels que l'honnêteté, l'intégrité, la foi et la diligence est essentielle pour un succès durable. La Bible enseigne que Dieu bénit les efforts diligents et que la patience finit toujours par porter ses fruits. Le livre de Hébreux a dit, vous aurez la récompense après avoir patienté et persévéré. L'impatience ne vous donnera pas le trône, ne vous donnera pas vos couronnes. Alléluia. Quand un bébé naît, c'est le jour où il naît qu'il mange. Il n'est pas Kirikou. Kirikou, enfante-moi. Un bébé qui parle tout seul. Kirikou me filme pas. Kirikou au dit maman dit maman enfante-moi. Il peut il tombe le tirer le cuit. Kirikou il me vit. Alléluia. Amen. Il y a un processus, quel que soit comment tu aimes ton enfant là, tu vas attendre. Quel que soit comment tu le veux le voir dans la grandeur, tu vas attendre. Et dans l'attente de le voir dans 18 ans là, tu fais des investissements. Les couches qu'on achète là. Les couches. Les cérélacs. On va dire vaccination. On va dire il a parlé. Manger.
Ceci vitamine. Vitamine. Comme ça, comme ça, comme ça. Un parent qui refuse ça, l'enfant sera quoi chocoré. L'enfant mourra. Parents va investir jusqu'à voir un jour le fruit de ses entrailles venir pour dire maman, voilà une maison que je t'ai construite, voilà les clés. Mais avant que l'enfant n'en arrive là, c'est toi qui as semé, tu prends soin de ça. Le maïs que tu as semé, le maïs là un jour te nourrira. Mais avant que ce maïs ne te nourrisse, c'est toi qui le nourris d'abord. Evima, la zanga lemti ate sukulu awo iplekeme. Kaka va se si meke vima la va chikbe de ka e yo va a jilanye afa ya mafleno nu ya eni ya ike mekona wo. Ebli ike ne fa ene le bena, ebli ma la va na onudu. Tu as semé le maïs. Tu prends soin de lui. Tu traites ça. Tu lui donnes les choses nécessaires. Tu donnes engrais. Arrêtez ce que tu investis dans ça là. C'est en toi mais tu investis comme ça. Parce que quand le maïs va porter la grosseur, l'abondance, c'est pour que tu puisses manger. Pour que tu aies un abonnement même pour vendre. Et attends encore pour semer encore là. Donc quand vous semez, vous entretenez, vous prenez soin de ça. C'est un temps pour vous-même. C'est un temps de patience. Quelqu'un qui vient brûler cette étape de patience et il est impatient de voir le résultat, il risque d'engendrer un enfant qui va être un brigand, un gang. Ça ne sera pas ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia, c'est très important. L'impatience a trop détruit. À cause de l'impatience, je voulais épouser telle fille, on m'a refusé. Si c'est comme ça, je les laisse à l'église. Et puis il quitte l'église, il est dans le monde. À cause de l'impatience, les gens ont épousé la mauvaise personne. L'impatience. Les parents ont tout dit. L'impatience. L'impatience a trop détruit. C'était. Ce n'est pas celle-là que Dieu a prévu pour lui, mais l'impatience fait qu'il est capable d'aller même faire gris-gris pour l'épouser. Maintenant, il a épousé 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, il dit, oh, pourquoi j'ai épousé celle-là? Je ne devais pas l'épouser. Il trouve la vraie personne, mais c'est déjà trop tard. Le gris est gâté. L'impatience. Je connais une personne. Comme les gens n'arrivent pas à vite se marier, le papa et la maman l'ont amené pour faire gris pour qu'elle puisse trouver de mari. Je vous ai donné un témoignage là plusieurs fois. C'est vrai, ils ont trouvé l'homme là. Mais Gigri là a trouvé un problème pour eux. Courir et boire, coco va nous bonheur de. Le Gigri a amené un homme problématique pour eux. Ils sont divorcés là il y a longtemps. Hein? Le terrain, la maison que eux deux ils ont construit ensemble, même la femme a dépensé plus que l'homme. Mais la femme est dans la maison, l'homme est allé vendre la maison sans qu'elle ne sache. C'est terrible.
C'est terrible. L'impatience. Ça a fait les gens divorcer. L'impatience a amené des hommes à frapper leurs femmes à mort. Frapper les enfants à mort. L'impatience a fait des femmes ont quitté le mariage. C'est après maintenant leurs yeux sont ouverts. Comment revenir maintenant? C'est le problème. L'impatience. Il y a un temps de sacrifice dans tout ce que tu fais. L'impatience a fait des gens fermer leur boutique. Parce qu'ils disent, j'ai ouvert mais 1 mois, je ne trouve pas. 2 mois, je ne trouve pas. 3 mois, je ne trouve pas. À cause de l'impatience, il veut lui penser que quand il va ouvrir boutique aujourd'hui là, dans 1 mois, on doit le compter parmi les millionnaires. Comme lui n'a pas vu ça là, il dit oh, je ne crois pas que c'est ma destinée. Il a abandonné. Alors que c'est là que Dieu le cherche. Dieu va te bâtir d'abord. Mais l'impatience a fait les gens abandonner. Dans tout travail, il y a la persévérance. Un travail diligent. C'est très important. Il y a beaucoup de choses que tu dois mettre en place comme un cultivateur qui réunit toutes ces choses pour que le fruit porte. Alléluia. Amen. Pour qu'une âme vienne, jusqu'à ce que demain il puisse être béni, c'est un grand travail le pasteur. Priez pour lui. Que le Seigneur le délivre. Tous les liens de sa famille qui le bloquent. Toute malédiction. Les prières, les conseils. Les prières, les conseils. Les conseils. L'enseigner. Les conseils. Et ils ont grandi jusqu'à un niveau. Lui-même il a la connaissance. Et les gens ne vont pas l'élever. Et un jour la personne là dit, ah pasteur, vraiment je voulais te donner quelque chose. Et puis il te donne 5 millions. Avant que tu n'en arrives là, le pasteur a investi beaucoup de temps. Beaucoup, il s'est sacrifié pour. C'est une graine. Vous êtes des graines que Dieu a déposées ici. C'est pourquoi tout ce que je fais ici, c'est arroser. Prendre soin. Arroser. C'est Dieu qui fait croître. Quand nous prions Dieu pour vous, c'est lui qui fait le travail. Mais il faut que je le fasse. Arroser, entretenir, arroser, entretenir. Et vous aussi, vous devez faire votre part. Nous avons dit que onye les momi pa nous voir onye nous comme gagakle eti wowi eye mawela na ye wachi de ji nu ya o katan won mele kaka eyo won mele ya wo han elebe awoto ogome. Parce que la Bible dit que si le grain qui est tombé à terre ne meurt, na ye be no ko yi gaja ni gba me ku o la, ça restera seul. Donc le cultivateur peut semer graine là. Mais si graine même dans le sol là, il dit je ne meurs pas. Mais il n'y aura pas de résultat. Donc si la personne, l'orgueil, son cœur a fait que, quel qu'en soit tout ce que je peux faire comme cultivateur, si lui-même qui est graine refuse, il ne veut pas mourir. Mourir veut dire la personne, il abandonne son moi. Il abandonne son orgueil, il laisse tomber ça pour s'humilier devant Dieu, pour que Dieu le brise, Dieu l'amène à être de vaste honneur. Si la personne n'a pas accepté que Dieu le taille à sa manière, il va refuser tout ce que Dieu voudra le faire. Et quel que soit ce que le pasteur peut faire comme cultivateur sur lui, ça ne va pas porter de fruits. Pasteur le ba agleda la yene eya el pa nu kwa vo el bena nu kwa le wuchi nu kwa vo na nyebe nu kwa inya me gbe tonto yo gbe be ma dasi dokimchi eye yaku aku ogome nyebe leke adasi o pe dada adasi o doku o be ma wo ne gban o ne watugu o eye o no na vo na gbe na me nto gbe be na ye ma dasi doku be na yaku ka fi ne yate mio wa me kanu pasteur la wo wa na ne keme ja jawo le moi ça ne permettra pas à la personne de mourir en lui-même pour que Christ soit révélé. Le moi qui va faire que
que c'est moi. C'est à moi il a fait ça. Est-ce que tu me connais? Tu sais d'où je viens? Tu sais de quelle famille je suis issu? Aussi longtemps que tu as encore ça en toi, tu n'es pas encore mort. Avant, quand quelqu'un tu m'offenses, j'ai trop bagarré, c'est pas ce qu'on dit. Jusqu'à ce qu'on va apprendre karaté. J'aime me venger fort même. Tu vois comment je suis costaud, non? Hello. Quand ma maman entend des bruits quelque part, elle commence à pleurer parce qu'elle pense que c'est moi qui ai encore fait quelque chose. Je cours vraiment. Quand j'arrive à taper les grandes personnes comme ça, je fuis. Si je t'esquive. Alléluia. Amen. Même à l'église. Le jour de mon baptême, je suis rentré dans l'eau, on m'a fait ça. Non. Sorti. À l'église, querelle. À la maison, querelle. À l'école, querelle. Jusqu'à je suis allé pour me faire baptiser. Je ne veux pas que quelqu'un me passe dessus. Mais quand Jésus m'a attrapé, avant, tu ne peux rien me faire, puis je vais te laisser partir. Même si c'est pierre là, comme l'a dit Ecclésiaste là, je vais te jeter la pierre. Au Bénin, on m'a offensé, on m'a méprisé, on m'a renié. Je n'étais même pas fautif, mais je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. J'ai ouvert la bouche, c'est les pleurs qui commencent à sortir. J'ai dit, avant, moi-même dans moi, avant. Et autrement, il y a de coucou, il va se faire, il va se c'est le soir, la personne est venue me demander pardon. Mais il m'a renié devant les gens. Il est venu me demander pardon en cachette. Tu vois, c'est genre de honte. Personne ne peut m'insulter et moi je vais répondre. C'est un grand travail que Jésus-Christ a fait. Ça fait longtemps que je ne me suis pas bagarré. Plus de 20 ans, je ne me bagarre plus. C'est plus de 20 ans. Où peut blaver? C'est le travail que Christ a fait dans ma vie. Si quelqu'un t'insulte maintenant, est-ce que tu ne vas pas répondre? Si on t'insulte maintenant, vas-tu répondre ou pas? C'est moi j'ai raison. Tu vas insulter jusqu'à dire je t'insulte au nom de Jésus. C'est terrible. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau où on t'a insulté, dépassé le borne, mais tu n'as pas répliqué, alors il faut comprendre que tu as encore le moi en toi. Il pense que moi je suis insensé. S'il veut, je vais laisser Jésus là à part. Je vais bien le faire. Il y a des gens comme ça. Comme ça, ils vont te dire, ils vont te pousser à aller répliquer. Que c'est à toi. Toi, on a fait ça et puis tu n'as rien dit. Si c'était moi là, tu allais voir. Or qu'il ne pourra rien faire. Si tu fais comme ça, les gens vont se moquer de toi.
Alléluia. Si le moi n'est pas encore mort en toi, tu n'es pas encore prêt à porter de fruits. On dit si la graine qui est tombée par terre ne meurt, elle ne pourra pas porter de fruits. Mais lorsque cette graine meurt, elle pourra porter beaucoup plus de fruits. Il n'y a pas de cultivateur qui va semer. 3 jours après. Parce qu'il est pressé, il a semé 3 jours après, il vient déterrer ce qu'il a semé, ce que la personne a semé pour voir si ça commence pas à pousser et replacer encore. Ça va mourir. Je ne vois pas ça. Donc il va creuser. Enlever pour voir. C'est ce que plusieurs font. Il dit, j'ai donné sacrifice. J'ai fait offrande. Et j'ai semé et Dieu a dit, si tu donnes la dîme là, je vais ouvrir les écrits des semaines. Je ne le vois pas. Il revient creuser. Leur manière de faire comme s'il revient creuser la chose, jusqu'à il tue même la chose. Il ne voit même pas le résultat à cause de son impatience. Dieu nous répond selon son calendrier. Selon son temps. En dehors de sa souveraineté là. Qu'il peut faire toutes choses comme il veut là. En dehors de ça, vous devez savoir aussi qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Il faut patienter. Il faut patienter. Le temps de Dieu est parfait. La Bible enseigne que Dieu fait toutes choses bonnes ou bien belles en son temps. Et la patience et la foi sont essentielles pour récolter tes semences, ton investissement. Hébreux 10:36 dit, vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La foi sans patience va vous conduire au découragement. Tu as foi que quand on sème dans la maison de Dieu, on récolte. Et comme tu as semé, et tu n'as pas vu les récoltes dans l'immédiat, si tu n'es pas persévérant, tu vas cesser de semer et tu seras découragé. C'est comme ça, je ne vais plus semer. Je ne vais plus être fidèle. Tu dois persévérer. Ici, il vous faut être persévérant dans le bien afin que vous obteniez ce qui vous avait été promis. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont vraies. Et il est fidèle pour les accomplir. Et nous devons tirer des exemples de la nature telle que nous avions dit. Que si le maïs, même si on l'a semé premier jour, quel que soit le temps que ça fait, ça va prendre 3-4 mois avant la récolte. Nous aussi, quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons récolter nos semences. Les bénédictions financières ou spirituelles ou autres fonctionnent souvent selon un processus similaire aux cultures agricoles et au cycle de vie des animaux. Il y a un temps de semence, un temps de donner, un temps de prière, un temps d'avoir la foi, et un temps de récolte ou bien un temps de réponse de Dieu
à cette prière que tu as fait, ou bien à ce don que tu as donné. Jésus a enseigné la patience dans la prière et l'attente de la réponse de Dieu. Il a dit dans Luc 18, à partir du verset 1 à 8, que dans une ville, il y avait une veuve. Et la veuve là était allée vers le juge pour demander justice. Quand il va vers le juge l'a méprisé. La veuve part. Après la veuve revient. Le juge l'a minimisé. Le juge ne craignait même pas Dieu. La Bible dit que la veuve là est persévérante. Tous les jours elle va importuner le juge. Jusqu'à un jour, le juge a dit, la manière de la veuve là me dérange. Si je ne lui rends pas justice, je risque d'être agressé un jour ici par elle. Et il s'est levé pour lui rendre justice. Et Jésus a dit, c'est de la même manière Dieu fera à ceux qui le crient vers lui jour et nuit sans laisser, sans abandonner dans la patience. C'est très important. Les paraboles de Jésus-Christ. Il dit on doit persévérer. On doit persévérer dans tout travail que tu fais. Que tu sois tapissier, plombier, maçon, menuisier, couturier, enseignant. Quel que soit le travail que tu fais, tu dois persévérer en travaillant toujours en faisant ta part. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas sa part. Dieu, son rôle est de faire croître la chose. Toi, ton rôle c'est de faire bien la chose. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe que l'homme diligent, c'est chez le roi il se tiendra. Amen. Si le travail que tu fais, comme je l'ai enseigné l'imam passé toujours, que tu fais, tu ne le fais pas bien, car il te commande de faire un travail. Tu trompes les gens, tu mens aux gens. Une personne donc tu as menti fera une mauvaise publicité de toi. C'est pourquoi il disait là-bas parce que les couturières souvent ils sont diplômés d'un mensonge. Il n'a même pas coupé la chose. Mais la date qui t'a dit qu'il va livrer, il va te dire que ça reste seulement bouton. Et il n'a même pas coupé. Le jour est arrivé, tu veux porter la chose. Tu n'as pas trouvé. Quand quelqu'un il travaille de cette manière et cette personne n'est pas content, il peut salir ton image ailleurs. Et de jour au jour, il y a plus de couturières. Chez un couturier, s'il y a 10 apprentis, dans 5 ans, les apprentis là aussi auront leur atelier. Donc les apprentis aussi leur atelier. Ils vont partager les clients que tu avais aujourd'hui. Donc si c'est la patronne, c'est 100 clients qui venaient vers lui. Dans 5-10 ans, les 100 clients seront partagés à ces 10 apprentis là qu'elle va libérer. Maintenant, aujourd'hui, la manière dont tu es diligent avec les gens, tu es fidèle, tu es véridique avec les gens, c'est ça qui va t'aider à maintenir les clients. C'est très important. Le comportement que tu as dans ton travail va déterminer si tu vas prospérer ou tu ne vas pas prospérer. Tu peux prier n'importe comment, on peut te voir n'importe comment. Si toi-même tu ne prends pas sur ton travail, tu ne vas aller nulle part. Et après toute chose, tu as besoin de persévérance. La réussite, c'est le résultat de plusieurs échecs. Dans la vie, il y a un temps pour tout sous le soleil. Et on ne peut pas briser les étapes.
Eh, au matin, à Balifo, à Théotio. Il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Il nous sommes le Et essaye de précipiter, ou bien pour continuer à chercher de raccourcis, ça va te ramener à la case de départ. Eh, la Djibé avait tout à l'ituya. C'est très important que le Seigneur bénisse une personne. Ça, c'est juste l'introduction que je suis en train de faire pour notre série d'enseignements qui va suivre. Sur l'impatience et ses conséquences abondantes qui créent dans ce monde aujourd'hui. Le dernier verset pour finir pour ce soir, dans l'introduction, c'est dans Habakkuk 2, verset 2 à 3. Il dit, ils ont donné de prophéties à Habakkuk. On dit grave là, pour que ça soit lisible. Et après avoir fait ça, on dit attends là. Car même si ça tarde, attends là. C'est Dieu qui a donné prophétie. Mais Dieu lui dit encore, s'il arrive que ça tarde, ne sois pas impatient, car elle s'accomplira certainement. L'impatience a fait que les gens quittaient sur la voie sur laquelle ils devaient être pour que la prophétie s'accomplisse. Si même Dieu voulait que Jésus-Christ pas Marie, si Marie n'est pas restée vierge, la prophétie ne peut pas s'accomplir dans sa vie. Si un homme l'avait déjà déviergé, je ne peux pas l'utiliser le corps. Parce que celui que Dieu a utilisé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas d'abord homme. Donc si tu n'es pas dans la voie, la combien de la prophétie, tu as reçu une grande prophétie et puis tu as quitté Dieu qui peut te dire à accomplir cette destinée, tu ne vas jamais devenir la chose. Il dit quand ça tarde, c'est déjà un temps fixé, mais ça tarde. Attends là. On dit dans 24 heures, je ferai un miracle frapper à ta porte. C'est une prophétie qui est fixée. Et si 24 heures arrivent mais que tu n'as pas vu, on dit attends là toujours, car ça va s'accomplir certainement. Beaucoup de personnes ont dit, ah, on m'avait dit dans 48 heures, on m'avait dit dans 72 heures. 72 heures est arrivé. Je n'ai pas vu la prophétie. La Bible dit, la parole de Dieu est comme la pluie qui est tombée du ciel sur la terre. Si ça tombe sur la terre, ça fera ce pourquoi c'est venu avant de retourner. Amen. Quand la pluie tombe sur la terre, la pluie arrose la terre. Ça féconde la terre. Ça fait pousser les fruits. Et après ça, il y a évaporation. Il y a évaporation. Après évaporation, il y a la condensation. Après la condensation, il y a la précipitation encore. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Si une parole est sortie de Dieu, une parole prophétique est sortie pour toi, la Bible dit, ça doit faire son travail avant de retourner. Quel que soit le temps que ça va prendre, toi demeure sur la voie de la prophétie. Continue à croire. Continue à espérer. Continue à patienter. Continue à prier. Continue à faire ce que le cultivateur peut faire sur ses graines qu'il a semées dans le champ. Jusqu'à ce que tu verras cela s'accomplir. Reçois la grâce dans le nom de Christ. Et c'est ta prophétie devait déjà s'accomplir. Mais que c'est les esprits qui agissent comme celui des premiers pères qui ont empêché la prophétie de Daniel, ça répond de venir. Je prie ce soir que ces blocages soient au nom de Jésus-Christ. Si c'est un embargo maléfique, lève-toi. Si c'est un embargo maléfique qui est à la base du blocage, de l'exaucement, de l'accomplissement, de ta moisson, je déclare ce soir que l'embargo
l'embargo sortait. Nedejo. Que l'embargo sortait. Agbanedejo. Sortez. Agbanedejo. Sortez. Agbanedejo. Sortez. Agbanedejo. Sortez. Agbanedejo. Soit brisé. Negba. Ôtez. Nedejo. Brisé. Negba. Ôtez. Nedejo. Brisé. Negba. Ôtez. Nedejo. Brisé. Negba. Ôtez. Nedejo. Brisé. Negba. Tout ce que tu as déjà semé Nous sommes une femme voir. dans la maison de Dieu. Le mot papa mea. Tout investissement que tu as fait Et nous coup de celle une femme. dans ton travail, Le haut mais. dans l'œuvre de tes mains, Le voici nous donne tu te mais. l'as déjà récolté. Le langue nous quoi Mais moi. un ennemi est venu Va foutre devant. pour t'empêcher. Ah mon âme. Une loi familiale, C'est le premier mais. une malédiction Tu peux t'aider. dans ta famille, Le haut premier mais. des imprécations, Un nyamo vous voyez. les enfoutements Un beau doigt mais. prononcés contre toi, Yo bonne où tu la vois. maladie, Un dolele. des problèmes Un courir. sont venus t'arrêter On va tenter. et ont arrêté le cours normal des choses. Ayo tenter aller nous la zoin Qui a fait que tu n'as pas récolté jusqu'aujourd'hui? Yo me lenga nous va se Tu régler. n'as pas récolté jusqu'aujourd'hui. Menga nous va se régler. Je déclare, je décrète ça. Ne peut pas me voir mais. Que c'est ôté. Edejo. C'est ôté. Edejo. C'est ôté. Edejo. C'est ôté. Edejo. 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 Reçois la récolte. Ha ungenge. Reçois mon récolte. Ha nungenge. Recevez. Oh, nous, Recevez. ouais. Recevez. Ouais. Recevez. Ouais. Recevez. Ouais. Recevez. Ouais. Va bénédiction. Oya ira. Recevez les bénédictions. Oya ira. Les grâces. Amenu bebe. Les faveurs. Amenu bebe. Recevez-les. Ouais. Au nom de Jésus-Christ. Souvent comme. Zoko tomba la kataya. Sobrana katabaya. La bande so. Koshtakado. Les bras shekata maika la Nous allons brados. prier sur 14 minutes. Yendo bra minute wiene. Les bras ovali kata maika la rose. Zogodom bragadagaba shetedebes. Leko shata maila kata baika la rose. Ragadagaba shatarabaya. Atempo nous plan de yeya. Les bras shata ya baba she. Zukata kaba soto robobo yakata. Mando supaliande kalianda maika labrados. Les bras shata ya baba sokotoba. Ragadagaba sunde kalaraba yakata. Zukete kebre sukata maika larabaya. Yesu donu be melody dago makudenu ko Yesu donu be melody dago ye pame no veve Elida oh ye pame no veve Elida oh Yesu pame no veve Hallelujah Elida ye pame no veve Elida sa fidélité durera toujours sa fidélité durera mon Jésus est fidèle Jésus est fidèle Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle il est fidèle mon Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle oh Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle ma référence Jésus c'est toi ma référence Seigneur c'est toi et tu nous donnes un nouveau espoir oh, tu nous donnes un nouveau oh tu nous donnes un nouveau espoir oh tu nous donnes
fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Donne-nous ce dit, Baba Yehowa. Yehowa. Baba Yehowa. Yehowa. Nous te faisons la haine. Nous te faisons la haine. Ronya glonam bena. Ronya glonam bena. Le mot c'est pas dans le enelium. Le mot c'est pas dans le enelium. Bamenye amegbeto. Bamenye amegbeto. Aglonya adadeji o. Aglonya adadeji o. Menya amegbeto pevi. Menya amegbeto pevi. Aglonya atre o. Aglonya atre o. Jehovah. Jehovah. Nyasia nyasi ne glonam. Nyasia nyasi le glonam. Ngbedesia de ine donam. Ngbedesia de ine donam. Le javaime. O le javaime. Javaime. O le javaime. Meka nu yo le cho. Meka nu yo le cho. Meka homu yo le to. Meka homu yo le to. Meka ya yo le fo. Meka ya yo le fo. Papa nya ine gloa. Papa nya ine gloa. Evana me koko. Evana me koko. Evana me koko. Evana me koko. Kaka Yehova. Kaka Yehova. Me se comme les aya me bena. Me se comme les aya me bena. Nye jimagbodia. Nye jimagbodia. Nous le outinye. Elle est nous l'entinye. Elle est hemona nyaglodia. Elle est hemona nyaglodia. Jehovah. Jehovah. Malade kukuna olezaya me. Malade kukuna olezaya me. Nenye benye jimagbodia. Nenye benye jimagbodia. Nye nukunu. Nye nukunu. Nye yaira. Nye yaira. Nye nyaglodia. Nye nyaglodia. Oh Jehovah. Oh Jehovah. Lesaya me. Lesaya me. Me bien wonubla ni popo. Bien wonubla ni popo. Bene ponu de tanya. Bene ponu de tanya. Bene ponu de tanya. Bene ponu de tanya. Mo gbogbo. Inana mokpokpo dengo. Inana mokpokpo dengo. Inana mokpokpo. Inana mokpokpo. Inana jigbodi. Inana jigbodi. Papa le zayame. Papa le zayame. Domunusa. 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 Nam jigbodi. Nam jigbodi. Nam jigbogbo bleu. Nam jigbogbo bleu. Nam kutri kuku. Nam kutri kuku. Baba kanu yo me tomelewa. Kanu yo me tomelewa. Ma hwesebena. Hwesebena. Anya ine gbola. Anya ine glona. Afamena. Afamena. Nugbe ine donama. Nugbe ine donama. Afamena. Afamena. Nu ine be manyea. Nu ine be manyea. Afamena. Afamena. Nu ine be mazua. Nu ine be mazua. Mazunuma. Mazunuma. Jehovah. Jehovah. Lezayamea. Lezayamea. Nu de kaime hia. Nu de kaime hia. Domunusa. Domunusa. Bobokokwe. Bobokokwe. Domunusa. Domunusa. Bobokokwe. Bobokokwe. Domunusa. Domunusa. Maupe gbogbo. Maupe gbogbo. Domunusa. Domunusa. Jehovah. Jehovah. Etetotwa. Etetotwa. Efena gadome. Efena gadome. Ahojigbodia. Ahojigbodia. Efena gadome. Efena gadome. Atotekponu kunua. Atotekponu kunua. Efena gadome. Efena gadome. Atotekponu ngengea. Atotekponu ngengea. Efena gadome. Efena gadome. Otuna fukpekpe me. Otuna fukpekpe me. Otuna bebese seme. Otuna bebese seme. Jehovah. Jehovah. Meletonu yawo me. Meletonu yawo me. Nu de kaime hia. Nu de kaime hia. Domunusa. 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 Donusa nye gbogbo. 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 Yesu. Nebele to gbara saya me. Nebele to gbara saya. Nusere do unya. Nusere do unya. Nusere do unya. Nusere do unya. Afi mele gbojo le. Afi mele gbojo le. Nusere do unya. Nusere do unya. Afi mele gbojo le. Afi mele gbojo le. Nusere do unya. Nusere do unya. Ola beje me ponya gloria Ola beje me wa. ponya gloria wa. Nyeme po don ti o wa. Nyeme po don ti o wa. Nyeme po de so wa. Nyeme po de so. Nyeme po planning gba wa. Nyeme po planning gba wa. Nyeme po to afe wa. Nyeme po to afe wa. O na musi bebe na. O na si bebe na. Mechi me gbedo me. Mechi me gbedo me. Efo onye be na. Efo onye be na. Wo nya globe. Wo nya globe. Ili. Na nusianu. Na nusianu. Lehi ya me ya. Lehi ya me ya. Elebe ma kukutri. Elebe ma kukutri. Jehovah. Jehovah. Domunusa. Domunusa. Bobokokwe. Bobokokwe. Domunusa. 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 Nemele do gbera fifila. Nemele do gbera fifila. Nusene do unye. 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 Ikuku. Tati kuku. Nedo unye. Nedo unye. Nusa. Nusa. Nedo unye. Nedo unye. Kutri kuku. Kutri kuku. Nedo unye. Nedo unye. Shayaba. Rakaba. Rakataya. Radababa. Masokotomba. Shakataba. Ibrazuva. Radababa. Lebrazuvaya. Radababa. Ireketeya. Radababa. Mashatayabe. Mashatababa. Rakotombe. Rakotoba. Ikotombaya. Rakata. Lerozabaha. Radababa. Aikabradosa. Shekataba. Zaikendaya. Radababa. Oh, Yesu. Shakatababa. Larabababababa. Rashokata radababa. Radababa. Radababa.
Yehovah, les Zayamé, Nenyebena, le Nyajima Godim, Mewunya Glodi, Mewunya Nukuno, Mewunya Papa, Papa les Zayamé, Akbenala Pemawene, Nemele Dobra Fila, Akbenegere Nyagodium, Akbenegere Nyagodium, Akbenegere Nyagodium,
Gake hao tepe nous se. Gake hao tepe nous se. Ope ne ope gbogbo. Ope to ope gbogbo. Jipo evelia ope gbogbo. Jipo evelia ope gbogbo. Oto te don tiao. Oto te don tiao. Ensemble qui vend dio. Ensemble qui vend dio. Oto te don tiao. Oto te don tiao. Gbogbo vend dio. Gbogbo vend dio. Oto te don tiao. Oto te don tiao. Como pese de do. Como sase de do. Oto te don tiao. Oto te don tiao. Le zaya me. Le zaya me. Ne me le to gbeda. E me le poisi pia. E me le poisi pia. Jehovah. 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 Avanejo. 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 Sharabaya. Sharabaya. Reketeba. Supayaka. Oyarakaba. Brashe katababa. Oradababa. Basherababa. Reketekeba. Rakatababa. Masubelegea. Bashe katababa. Ireberebeya. Masukata. Oradababa. Ibrazuya. Oyakata. Iprokoto. Orokata. Sopaye. Bashokata. Rakate. Bashe kataba. Supalia. Oradababa. Leruzaba. Oradababa. Mando suba. Oradababa. Irakata. Ayarababa. Lerozuba. Oyarababa. Ariando. Zuya. Bashekababa. Lekotomba. Orakababa. Subregede. Oradababa. Lerugadaba. Oradababa. Subregedeba. Bashekata. Mandoroboya. Basherara. Ireberebeya. Orakaba. O subregede. Oradababa. Mandoroboya. Oradababa. Subregodoboya. Eratababa. Au nom de Jésus. Lọ́ba Yehova. Yehova. Nam mọ̀pọ̀pọ̀. Nam mokpokpo. Nam kotirikuku. Nam kotrikuku. Ẹ̀dọ́ yọm mẹlẹ̀. Edo yomle. Nu ìmẹ̀nẹ̀ yọm lẹ̀. Nu yimele yomle. N'abẹ́ ma wẹ̀ kple Na kotirikuku. ma wekple kutrikuku. Ma wẹ̀ kple ankware. Ma wekple ankore. Ma wẹ̀ le yeyi nyuie tɔmɛ. Ma wele yi nyeto. Le Yesu Kristo ƒe Le ŋkɔ me. Yesu Kristo benko. Jehova. Jehova. Nam bena. Na bena. Ma gbɔ ɖe me. Ma gbodeme. Ma kukutri. Ma kukutri. Ma kpɔ mɔ. Ma kpomo. Na dom tiawo. Na dom tiawo. Ne eyi asua. Na yi asu. Ne eyi asua. Ne yi asua. Wo nyagblɔɖiwo. Wo nyagblɔɖi. Ne dowutsi la. Edo ntila. Nye mɔkpɔkpɔwo. Ye mokpokpo. Wo ne va me. Wo ne va me. Le Yesu Kristo ƒe Le ŋkɔ Yesu me. Kristo benko. Amen. Amen. Fɔ asikpe na Yesu. Stop unless Satan will make mess of you. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Badura.